France. Geoffroy Roux de Bézieux, pourquoi vous vous battez pour la réforme des retraites et le départ à 64 ou 65 ans? En quoi est-ce que ça vous concerne? Ça nous concerne, parce que c'est dans le monde du travail, mais au-delà de ça, on revient au point de départ. Si on veut investir dans l'hôpital, la santé, si on veut investir dans l'éducation, qui est le problème numéro 1 de ce pays, si on veut investir dans la défense, la guerre en Ukraine nous a réveillés, il y a un moment ou un autre, soit on augmente les impôts et on est au niveau de prélèvement où il est plus possible d'augmenter les impôts, on est le pays qui prélève le plus d'impôts en Europe et dans l'OCDE, soit on crée plus de richesses. Et pour créer plus de richesses, moi je connais qu'une solution, c'est travailler plus. Alors travailler plus, c'est pas forcément de travailler plus longtemps. Si le chômage était à 3% en France, la question se poserait différemment. Et malheureusement, on voit qu'on bute sur ce seuil de 7% à peu près. Et pour revenir sur l'âge légal, 64 ou 65 ans, n'oubliez pas que cet âge légal, il ne s'adresse pas à tout le monde. Aujourd'hui, l'âge légal est à 62 ans. Et vous avez une très grande partie des gens, heureusement d'ailleurs, qui partent plus tôt. Parce qu'ils ont commencé à travailler plus tôt. Voilà, exactement. Et c'est vrai que le débat s'est focalisé sur cet âge légal, mais ça n'est qu'une partie de l'équation d'une possible réforme des retraites. 2 mots encore, Geoffroy Roux de Bézieux. Autant de mots que vous voulez. Non, mais d'abord sur la baisse des impôts, vous dites, je ne crois pas, à un moment ou à un autre, il faudra les augmenter. Pour autant, je dis pas ça. Je dis si on continue à dépenser, voilà. Voyez, pour autant, le gouvernement continue à évoquer une baisse des impôts de production. Est-ce que vous y croyez encore? C'est pas une question de croyance. Vous voyez, je pense que c'est nécessaire parce que ça a fonctionné. Cette baisse des impôts, au fond, elle est auto-payante. On a bien vu que en baissant, par exemple, le taux d'impôt sur les sociétés, qui est passé en 5 ans de 33% à 25%, les recettes, cette année, en 2022, vont être supérieures à celles qu'elles étaient, je crois, en 2018 ou 2017. Donc ce serait une erreur d'y renoncer? Je pense que ça serait une erreur d'y renoncer. Ça crée de la richesse et ça crée de l'emploi. Et encore un mot, vous avez dit à l'instant 7%. Vous avez dit on bute autour de 7% sur la question du chômage. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas à la possibilité d'un plein emploi qui est l'une des promesses de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron? Là aussi, j'ai pas envie d'en faire une croyance. Il y a des obstacles pour passer de 7 à 4. 4, c'est le taux qu'on a en Allemagne, qu'on a en Hollande. Ces obstacles, on les a un peu numérés. Logement, mobilité, mais aussi un certain nombre d'aides sociales qui, quelquefois, fonctionnent pas bien entre le rapport travail et aide sociale. Donc, mettons-nous autour de la table parce que l'objectif de 4%, il peut être relativement consensuel, en tout cas entre syndicats et patronat. Et il pourrait être atteignable si tous ces points sont levés. Mais il n'y a aucune raison que la France fonctionne différemment de l'Allemagne, de la Hollande, enfin de pays d'économie comparable. Je ne me compare pas avec les États-Unis ou autres. Geoffroy Roux